La parole est à notre collègue Hervé Gillé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Conseil d'État vient de condamner la France pour non-respect de ses objectifs climatiques portant sur la qualité de l'air. De l'avis de nombreuses parties prenantes, la loi climat ne permettra pas d'atteindre nos engagements européens et internationaux en 2030. Ces constats et ces perspectives interrogent sur la méthode et sur l'absence d'une réelle planification et territorialisation des enjeux. Sans vouloir paraphraser Pierre Rabhi, chacun doit prendre sa part, encore faut-il qu'elle soit définie et évaluée. Ainsi, les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, valident un programme d'action sans réellement afficher une stratégie globale sur le plan énergétique et climatique, s'appuyant sur des engagements partagés, des indicateurs et une méthodologie commune d'évaluation. Les financements accordés ne sont pas conditionnés à l'atteinte de résultats de performance énergétique et climatique, ce qui pose question quant à l'efficacité finale de la démarche. Enfin, les plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET, ne sont pas fléchés et reconnus en soi pour faciliter leur déclinaison locale et renforcer leurs intérêts. Souvent portés par des syndicats mixtes, ils pourraient participer à l'agrément des projets au fil de l'eau dans une logique d'opportunité et d'impulsion. La déclinaison d'objectifs et d'engagements territoriaux dans une démarche de subsidiarité doit donner de la lisibilité pour les citoyens, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Elle contribue à donner du sens à l'action publique. La démobilisation électorale nous rappelle cet enjeu. Comment le prenez-vous en compte ? Il ne suffit pas de construire des stratégies ambitieuses à tous les niveaux, sur le plan national, local et territorial. Encore faut-il les décliner en objectifs et résultats opérationnels. Merci, cher collègue. La parole à Madame la ministre Emmanuelle Wargon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hervé Gillé. Compte tenu de l'urgence climatique, l'engagement des collectivités dans la transition écologique est effectivement totalement essentiel. L'article 88 de la loi Climat et Résilience instaure des comités régionaux de l'énergie qui joueront un rôle clé dans la planification énergétique. Ces comités seront consultés lors de l'élaboration des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables qui seront fixés par décret à compter de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. La ministre Barbara Pompili a lancé le 11 octobre dernier la concertation préalable qui aboutira à cette révision. La territorialisation de la loi de programmation énergie-climat, qui devra vous être présentée avant le 1er juillet 2023, fait partie des enjeux identifiés pour cette concertation. Les plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET, définissent les objectifs stratégiques et opérationnels dans la lutte contre le changement climatique, et ces PCAET doivent être réalisés en cohérence avec les objectifs nationaux. Aujourd'hui, seuls 29% des PCAET obligatoires ont été approuvés, et il est effectivement essentiel d'accélérer le déploiement de ces plans. Je tiens cependant à souligner que la dynamique est là, puisqu'en août 2021, l'élaboration de 92% des PAET obligatoires était engagée. Comme le prévoit l'article 68 de la loi énergie-climat, la contribution des PCAET et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les STRADET à l'échelle régionale, leur contribution aux politiques de transition écologique fera l'objet d'un rapport du gouvernement au Parlement. Vous m'interrogez enfin sur le développement possible d'éco-conditionnalité des dotations aux collectivités. Le gouvernement ne souhaite pas s'engager dans cette voie, privilégie la contractualisation avec le contrat de relance et de transition écologique, le CRTE, qui intègre tous les dispositifs d'accompagnement de l'État à destination des collectivités et permet une contractualisation fructueuse avec elles. Merci, Madame la ministre. Il vous reste tout juste 14 secondes, chers collègues. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous percevez bien que votre réponse esquive quelque part cette déclinaison d'indicateurs et d'objectifs de performance déclinés à chaque niveau. Vous mettez de côté l'éco-conditionnalité des moyens qui peuvent être accordés dans le cadre du plan et de l'aménagement du territoire, dans ce cas de figure, mais ce ne sont pas forcément des conditions qui nous permettront d'accélérer la mise en place d'actions concrètes pour atteindre les résultats attendus.